Il y a 1500 ans, la presqu'île de Guérande ressemblait à une vaste plaine qui s'étalait à perte de vue. Puis l'homme l'a modelée pour créer les marais salants. Aujourd'hui encore, les paludiers perpétuent la production du sel. Aujourd'hui, le sel de Guérande a une notoriété en France et dans le monde. On exporte dans 55 pays à travers le monde, donc ce qui est quand même c'est une fierté pour nous parce qu'on sait que notre sel est partout sur la planète. Prendre du sel, ça va durer 1 mois en moyenne, mais pour prendre du sel, il faut qu'on passe 10 mois de l'année à refaire des niveaux, à refaire des ponts d'argile et tout ça. C'est la première prise de sel. C'est le moment où ça y est, on souffle. On se dit ça y est, on y est, ça marche, ça marche. Le grain de sel qui arrive dans l'œillet, c'est la récompense d'un travail bien fait. On dit voilà, les fonds sont bien de niveau, l'eau circule bien, le sel est là. Et puis c'est bon, maintenant on récolte le fruit du travail de tout le printemps. Et ouais, il y a un côté très gratifiant en fait à être producteur. Le principe du marais salant est simple et remonte loin dans le temps. Il faut de l'espace, un sol plat et imperméable et un climat favorisant l'évaporation avec peu de précipitations pendant quelques mois par an. Pour faire fonctionner une saline, il faut de l'eau de mer. Cette eau est amenée par des étiers, canaux en prise directe sur l'océan, qui traversent les terres pour rejoindre les salines. Le principe, c'est de faire circuler cette eau dans un circuit labyrinthique très long, légèrement en pente sur une faible épaisseur d'eau. En suivant ce circuit, l'eau de mer va s'échauffer, s'évaporer grâce au soleil et au vent, et comme on ajoute toujours de l'eau dans les bassins, le sel va se concentrer au fur et à mesure de son déplacement dans les différents bassins de la saline. Plus on va avancer dans la saison, plus ce sel va se concentrer. À partir d'un certain seuil, 270 grammes par litre, le sel va se cristalliser au fond du dernier bassin, appelé œillet, où l'on récoltera le gros sel à l'aide d'un lac. Ce sel est appelé gros sel. En fin d'après-midi, les paludiers récoltent aussi la fleur de sel, qui est une fine couche qui se forme en fin de journée et que l'on récolte à l'aide d'une lousse. Lorsque le mulon occupe tout le trémé, il est transporté à la coopérative où il sera entreposé sur des aires de stockage. À son arrivée à la coopérative, le sel va passer des contrôles de qualité. Cette qualité fait la renommée du sel marin et de la fleur de sel de Guérande. Un prélèvement dans chaque remorque sera réalisé afin d'effectuer des mesures chromamétriques définissant la blancheur du sel. Il sera alors stocké sur des plateformes en fonction de ses caractéristiques. Sel certifié tradition, label rouge, nature et progrès. La recherche de la qualité, ça a vraiment été le point d'orgue du redémarrage de la filière en fait. C'est l'obtention du label rouge en 91 qui vraiment permet à la filière de redécoller. Et avoir un label rouge, c'est se positionner en qualité supérieure dans les produits alimentaires. Et ça a donné une impulsion en fait à la qualité. Jusqu'à aujourd'hui, en 2012, on a obtenu l'IGP, indication géographique protégée. Donc aujourd'hui, on a à la fois la qualité reconnue, le territoire reconnu. Voilà, peu à peu, on pose des jalons pour pérenniser cette filière justement qui s'est développée dans les 20 dernières années. C'est une activité qui fait vivre beaucoup de monde. On produit 12 000 tonnes, ça paraît beaucoup, et en même temps, par rapport aux acteurs mondiaux du sel, c'est ridicule. 12 000 tonnes, c'est une pincée de sel dans l'univers des industriels du sel. Et pourtant, je vous dis, on est quasiment 500 familles à vivre de cette activité sur la presqu'île. Donc c'est une activité qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi, qui anime un territoire, parce qu'on est vraiment sur notre territoire, on est acteur majeur sur le territoire de la presqu'île de Guérande.
La coopérative des salines de Guérande stocke le sel de ses 200 membres. Elle commercialise le fruit de leur récolte dans le monde entier. Gros sel gris pour la cuisson, sel fin classique et la fameuse fleur de sel que l'on parsème en fin de cuisson sur les plats. Avant son conditionnement, le sel marin naturel de Guérande est simplement séché et parfois broyé pour obtenir du sel fin. Il ne subit aucun autre traitement. La fleur de sel reçoit une attention toute particulière. Avant son conditionnement, elle passe un contrôle qualité en continu sur ce tapis roulant afin de vérifier la pureté de ses grains, sa couleur et son taux d'humidité. Le sel de Guérande est devenu le sel de la gastronomie française, qui est utilisé aujourd'hui par tous les grands chefs, notamment dans le monde entier. Alors ça vient déjà du côté aromatique de notre gros sel, qui est un produit très tendre, puisqu'il est récolté quotidiennement. Ça vient aussi de la fameuse fleur de sel, qui est un produit qui est croustillant, qui est pétillant en bouche, qui est très fin, et qui va être utilisé notamment sur les différents plats, mais aussi sur certains desserts. C'est une force en termes d'image que nous apporte le sel de Guérande. On est vraiment sur un produit comme nous faisons nous, un produit artisanal, un produit qui est respecté, que l'entreprise a réussi à mettre en valeur. Elle a donné une valeur importante à son produit et c'est avec fierté que sur nos produits nous mettons caramel au beurre salé, au sel et à la fleur de sel de Guérande. C'est d'une finesse, j'adore. Je ne peux plus me passer de ça. Moi, je connais très bien le sel de Guérande, ça fait longtemps que je travaille avec. Je l'ai adopté, il est avec moi, il fait partie de ma vie au niveau de ma cuisine, parce qu'il faut que ça marine un certain temps. Quand on met la fleur de sel, on aime le croquer, c'est doux en même temps. En fait, il y a la puissance, il y a la douceur, il y a un équilibre. Voilà, il y a un équilibre et il se prête justement à la cuisson, au mets, parce qu'il ne prend pas ni le dessus, mais il se marie avec le produit. C'est un partenaire, voilà, c'est un partenaire dans l'assaisonnement et avec mes produits. De la goutte d'eau extraire le sel, une magie qui continue d'opérer grâce à des hommes et des femmes avides de conserver au sel son statut de produit millénaire et irremplaçable au sein de nos civilisations.